Salut, alors donc ce matin je fais une vidéo au réveil parce que je remplis le défi lancé par Jérôme. Voilà, comme j'adore parler au réveil, ça va être assez difficile. Euh, donc Jérôme, il me demandait comment j'ai fait quand j'ai voyagé, si j'ai pris un billet sec ou si j'ai pris un billet tour du monde. Et bien Jérôme, j'ai pris un billet sec parce que j'avais envie de voyager en allant où j'avais envie sans me poser de questions. Et du coup, le billet tour du monde, j'avais pas envie que ça m'impose déjà mon itinéraire, même si mon itinéraire, je l'avais en tête. D'ailleurs, au final, j'ai décalé cet itinéraire. J'ai pas tout à fait respecté. Et puis, ton billet sec, il m'a emmené d'abord à Montréal, en fait, puis au Brésil, et ensuite toute l'Amérique du Sud. Déjà, je suis en bus, donc en bus, tu peux vraiment faire la dernière minute, te pointer le matin à la station. Il suffit de connaître les horaires et prendre ton billet au dernier moment. Voilà. Ensuite, pour repartir sur l'Asie derrière l'Amérique du Sud, je suis partie donc de l'Équateur, je suis montée jusqu'en Équateur et j'ai pris un billet finalement avec un transit à Los Angeles parce que ça fait partie d'un aéroport un aéroport plaque tournant, c'est des aéroports, tous ces gros aéroports, Los Angeles ou Bangkok, Kuala Lumpur, Hong Kong, Dubaï, ce sont des grands aéroports en fait. À chaque fois que tu passes par là, souvent ton billet, ça te coûte beaucoup moins cher. Donc en fait là par exemple, au lieu de payer environ 1600$ pour aller de Équateur jusqu'à Bali, en passant par Los Angeles, ça m'a fait gagner l'équivalent d'environ 800$. J'ai payé moins de 1000$ le billet. C'était le plus gros billet de mon tour du monde, puisque mon premier billet, j'avais payé donc à peine 200. Et par la suite de Bali, j'ai pris les billets un par un, parce que l'Asie, finalement, avec AirAsia, on peut prendre les billets vraiment dernière minute. Il y a Pitch aussi, qui est une autre compagnie asiatique. Et les billets sont vraiment pas chers. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai payé des billets, comme j'imaginais pas, par exemple, je suis allée au Japon et mon billet pour le Japon, par exemple, j'ai payé 60$. Et encore, ça c'est parce que je me décide à la dernière minute, parce que si je l'avais pris un peu en anticipé, il était même à 11$. Et finalement, le dernier billet qui m'a coûté un peu d'argent sur l'ensemble de ce voyage-là, ça a été mon billet retour en France. Et donc je repartais du Japon à la fin de mes 1 an autour du monde. Et ce billet retour en France, je ne l'ai pas pris du Japon parce qu'en fait rentrer en France du Japon c'était hyper cher au mois de juin en période haute. C'était pareil, plus de 1000$, 1200, 1300$, je crois, un billet sec retour. Donc en fait j'ai fait Japon-Hong Kong qui m'a coûté environ 100$. Et ensuite, j'ai fait Hong Kong-France qui m'a coûté, je crois, à l'époque 450$. Donc en tout, ça m'a fait rentrer pour 550$. Et la totalité de tous mes billets pour traverser 17 pays, sachant que tous les pays n'avaient pas un vol, donc ça m'a coûté environ 2500$ sur l'année. Donc finalement, le billet tour du monde, il m'aurait coûté environ le même prix. Voilà. Alors à bientôt et puis bon voyage, salut.